Ah, c'est intéressant. Alors, voilà. Et je me vois impeccable. Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e live trucs et astuces de scrap. Bonsoir mon ami Pascal, comment vas-tu? Bonsoir Sandrine. Oui, c'est l'été, oui, youpi. Bonsoir ma Vivi, bonsoir Jojo, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme il y a de nouvelles personnes sur le groupe Cellulose Scrap au pays de Stampin' Up, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Lydie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Cellilou. Je scrape depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans même. Je suis démonstratrice Stampin' Up et c'est pour ça que je n'utilise que du matériel Stampin' Up dans mes lives. J'en fais tous les mardis soirs et normalement tous les deuxième et quatrième jeudis du mois. Sauf que là, nous sommes vendredi. J'ai un jour de retard. Voilà. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christelle. Il y a deux Christelle. Bonsoir Christelle. Ça me fait plaisir, Christelle, du 38, de te voir. Bonsoir Isabelle, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer et de vous mettre sur mes mains, je vais être très très rapide, les filles. Vous avez la super promo qui... Voilà, ma caméra fait le point. La promo de la dernière chance, vous avez des sets de tampons Coucou Noël, des sets de tampons allant jusqu'à moins 60%, ce qui vous fait des sets de tampons à moins de 10 euros pour certains. C'est le, c'est le moment de dire à son banquier, eh bien j'y vais, je fonce, des super promos. Bonsoir Aurélie. Surtout que vous avez, outre cette super promo, le coin des bonnes affaires. C'est un coin super chouette où l'on trouve de super choses, des super produits Stampin' Up à des prix sacrifiés. Oui, merci Christelle, c'est gentil de dire ça, Christelle du 38. Coucou Annie. Alors, à qui n'ai-je pas dit bonjour? Oui, il y a des tampons en français, oui, oui. Noël, il y a des tampons en français qui sont à moins de 10 euros. Il faut que tu regardes la liste que je t'ai envoyée. Euh, je t'avais même envoyé un double, il me semble, et je l'avais supprimé. Bonsoir Brigitte. Où est Vivi? Où est quoi? Et puis, puisque Stampin' Up vous gâte en ce mois d'avril, j'ai décidé de vous proposer une super promo. Si vous allez dans ma boutique en ligne avec mon code hôtesse en vigueur, celui du mois d'avril qui est à la une de mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Mais bien pour tout achat de 60 euros et plus, vous recevrez dans le mois qui suit 12 DSP en 15-15. Et si c'est 120 euros d'achat et plus, mais moins de 200, vous recevrez 12 DSP, mais cette fois-ci en 30 par 30. Je suis folle. Faut pas en parler au banquier, faut être sournoise dans ces cas-là, Annie. Je vais te l'envoyer, Vivi, la liste. T'inquiète pas, je vais te l'envoyer. Il y a deux listes. Une pour le mini catalogue et une pour le catalogue annuel. Alors, je mettrai sur mon groupe, il y a le lien vers ma boutique en ligne Noël, mais je t'enverrai le lien vers ma boutique en ligne en MP si tu veux.
Avec plaisir, ma Vivi. Et puis, je vous prépare un super atelier créatif virtuel avec forfait, soit le vendredi 26, soit le samedi 27 avril. Ça tombe en plein pendant les vacances scolaires chez moi, dans ma zone, mais bon, c'est virtuel. La date limite d'inscription est fixée à demain, samedi 13 avril. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu Sylvie? Voilà, j'en ai fini avec mes petites infos du soir, mes petites infos Stampin' Up. Bonsoir Pascal. Tout va bien pour toi Pascal? Et je vais vous mettre sur mes mains pour vous parler des brosses estompes. Ces petites brosses, enfin ça, elles sont pas petites, hein. Moi j'ai pas acheté les petites brosses les petites brosses estompes, j'ai pris les grandes. Tu vas bien Sylvie? Super. Allez, je vous mets sur mes mains. Si je trouve le bon bouton, voilà. Vous voyez tout mon bazaroum. Vous voyez Phoebe là qui dort. Mais toute la journée, elle l'a passé sur le balcon, les filles, hein, je vous rassure. Hein. Oui, ça va bien, Pascal aussi? Super. Allez, c'est un peu de travers, mais bon, ça ira quand même. Alors, je mets ça là pour pas faire de bêtises et on va y aller. Il y a une punaise que je cache. Voilà. Au soleil, bah oui. Coucou Phoebe, on dit. Tu réponds Phoebe? Non, elle lève à peine un œil. Allez, merci pour elle en tout cas. Alors les brosses estompes, voilà, c'est... Je vais mettre un peu de lumière, voilà. C'est en fait, on dirait que c'est une matière compacte à la base, mais en fait non. C'est composé de milliers de petites fibres extrêmement douces et fines. Voyez, c'est des petites fibres. Il y en a des milliers les filles, hein. Et les garçons, s'il y a des garçons qui nous suivent. Donc, le fait que ce soit des milliers de petites fibres toutes douces, ça va nous donner un travail tout en finesse et en douceur. De même, le manche est souple. Voyez, alors je vais peut-être... Voilà. Mais attention, n'allez pas trop dans le... Ne tordez pas trop votre manche parce que ça va être vraiment... ça peut... si vous exercez une pression comme ça peut casser. Il me semble. J'ai jamais essayé, mais ça peut casser. Alors, quels sont les bons gestes pour les brosses estompes? Eh bien, tout simplement, on va prendre... Alors, je vous fais voir en avant-première une nouvelle Incolor, seau du plongeoir, un verre d'eau, voilà. C'est les nouvelles Incolor 2024-2026, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Qui compte les hop, les voilà et les donc. Et donc, voilà, au moins un mouvement circulaire, tout à fait. On fait des mouvements, de légers mouvements circulaires sur le pad d'encre. On n'écrase pas la brosse sur le pad d'encre. Ben, si vous avez besoin de l'écraser, alors moi j'aime bien parce que j'ai pris une qui est propre. Donc si vous avez besoin de l'écraser, c'est que votre pad d'encre manque d'encre. Et je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un live trucs et astuces pour recharger les pads d'encre. Alors, je fais des mouvements circulaires. Je vais prendre un papier quand même. Allez, zoup. Et ce qu'il faut savoir, donc,
on prend l'encre, on la charge par des mouvements circulaires et on commence toujours, voyez, par déposer un peu d'encre sur le papier brouillon pour éviter les traces comme je suis en train de faire. Donc je recommence, c'est pas grave. Voilà. Et tout doucement, sans appuyer fortement, sinon ça va faire des traces, j'applique ma couleur. Et voyez, on n'a pas, avec ces brosses estompes, on n'a pas du tout les traces qu'on peut avoir avec les éponges. Et si on veut une couleur plus intense, alors c'est un travail de longue haleine. Donc je vais pas tout faire ce soir avec vous, hein, parce que le live trucs et astuces est un live assez court. Je vous fais juste voir qu'en fait, on décharge un peu, on revient sur son projet par des mouvements circulaires. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, tout à fait, Pascal, tu as raison. Elles sont très très bien, ces brosses estompes. Et si on s'en sert bien avec des mouvements circulaires, il n'y a pas de traces comme sur, pardon, comme avec les éponges. Là, je vais prendre pêche précieuse, pêche ou pêche précieuse, une deuxième incolore. Je prends donc ma couleur en petits mouvements circulaires. Vous voyez correctement, super. Et je viens délicatement. Alors là, j'ai fait une grosse tache, voyez, sur le côté droit, sur le côté haut. J'ai fait une grosse tache, c'est pas grave. Et avec pêche précieuse, je vais venir sur le vert pour faire mon dégradé. Là, je suis en train de faire un dégradé. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, comme c'est pas enregistré et que je ne peux pas mettre en avance rapide, je vais zapper ça pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le dégradé que ça peut donner sur une jolie carte, une slim card. Bonsoir Mireille, une brosse par couleur, on peut les nettoyer, je suis pas au point, pardon. Alors j'allais y venir, Mireille, c'est une très bonne question. En fait, on peut les laver, bien sûr. Donc il suffit de les passer sous l'eau quand il y a beaucoup de pigments, comme ici par exemple. Et à ce moment-là, on les passe sous l'eau et on met un peu de liquide, de gel Javel, pardon. Donc, vous avez deux options. Soit alors je vais prendre celle-ci, soit votre brosse estompe a peu de pigments, donc sur mon brouillon, je vais décharger la couleur, je prends un essuie-tout et j'enlève la couleur. Comme ça, voilà. Donc là, on voit plus, il y a des pigments encore sur la petite brosse, mais il n'y a plus de pigments dans la brosse. Donc si vous voulez que votre brosse estompe soit vraiment très bien nettoyée, et si vous voulez enlever tous les pigments,
passez les sous l'eau avec du gel Javel et vous enlevez tous les pigments. Voyez, là, on voit qu'il y a encore du pigment vert sur ma brosse estompe. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la nettoyer. Alors, pour la sécher, il suffit de l'essorer sur une petite serviette, une serviette de bain hein, ou une serviette à main, puis on laisse sécher, idéalement la tête en bas, d'accord? Pour pas que l'eau rentre dans la capsule. Voilà pour le nettoyage des brosses estompes et surtout, bien sûr, vous les réutilisez quand elles sont bien sèches. Sinon, gare aux taches sur vos projets. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on veut faire un camailleux quand on veut faire un projet, un camailleux. Alors, un camailleux, c'est dans les mêmes tonalités. Bonsoir, Christine. Oh, ça me fait plaisir de te voir là, Christine. C'est super. Tu manges pas là en ce moment? Alors, mais avec plaisir, Mireille. Alors, je disais donc, on peut les réutiliser, mais il faut attendre qu'elles soient bien sèches, surtout. Et puis, l'autre chose aussi, combien de brosses estompes doit-on avoir? Moi, j'en ai 6, il m'en manque une. J'en ai 6 parce que tout simplement, quand je veux faire de jolis dégradés arc-en-ciel, par exemple, je prends une brosse par couleur. Donc, il me faut, pour éviter de les nettoyer à chaque fois, il me faut une brosse estompe par couleur. Mais quand je vous disais, vous faites un dégradé de camailleux, donc vous restez dans la même tonalité de couleur, à ce moment-là, une seule brosse suffit. Et il suffit de nouveau de décharger votre encre. Vous voyez, lui, celui-là, pêche précieuse, il est quasiment neuf. Et dans les mêmes tonalités, vous pouvez aller de Mystérieuse Plume à Bleuet des Bois. Donc, oui, les camailleux, quand vous restez dans la même tonalité, il suffit de décharger les pigments qui sont sur vos brosses estompes et vous pouvez continuer votre projet, donc une suffit. Ah bah bonne digestion Christine alors. Alors, quelles utilisations de nos brosses à estompes? Eh bien, on peut s'amuser à faire plein de choses avec les brosses à estompes. On peut donc faire, comme je le disais, un dégradé de couleur. Le vert apparaît bleu, là, il me semble, non? Enfin bref, donc un dégradé, on peut faire, ça c'est un autre dégradé par exemple, je vous la mets à l'endroit, une carte toute simple, mais on peut aussi prendre un pochoir et s'amuser. Alors là j'ai essayé de faire un dégradé de camailleux, mais ça ne se voit pas forcément très bien à l'écran. Tu apprécies les tutos comme ça tu apprends, oui, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, on voit plutôt bleu, hein, bah oui, et pourtant c'est vert, je vous promets. C'est vraiment vert. Voilà, donc utiliser un pochoir. On peut également embosser
à froid un papier et je vais faire devant vous. Je vais prendre, alors le papier c'est Freesia en fleurs, d'accord, et là je vais prendre une tonalité en dessous, c'est-à-dire horizon de bruyère. Je m'applique donc, je prends délicatement, oui ça fait de joli fond, oui, ma couleur, et je viens, je sais pas si on va bien voir à l'écran, mettre de la couleur sur tout ce qui est en relief. Ici, les petits points. Alors, encore une fois, hein, je ne peux pas mettre en avance rapide euh, parce que ce n'est pas enregistré. Donc, je vous fais juste voir et je vous mettrai comme d'habitude les cartes demain matin. Alors, est-ce que l'on voit un peu? Non, on voit rien du tout. En fait, on met de la couleur. On met de la couleur sur ce qui est en relief, ce qui permet, eh bien, d'accentuer ces 10 reliefs. Bien sûr, il faut y aller avec parcimonie. Moi, c'est pas ma copine parcimonie, mais bon, parce qu'on veut mettre de la couleur sur le relief et pas en profondeur. Alors, ces brosses à estompe, on peut aussi, pardon, avant de vous dire quoi que ce soit d'autre sur les brosses à estompe, on peut aussi faire un dégradé comme je l'ai fait, j'ai commencé à le faire par ici. On peut faire un dégradé et découper avec des poinçons dans le dégradé. Ça peut être super. Oui, il faut vraiment frôler le papier, Noël, tout à fait. Bonsoir Marlène. Comment ça va Marlène? Voilà pour les utilisations des brosses à estompe. On les trouve à page 137 du catalogue annuel, donc du catalogue où il y a la promotion jusque fin avril. Voilà, je vous remets sur ma tête. J'ai l'impression que ma caméra, elle panique là. Enfin, c'est moi qui panique parce que, hop, voilà. Il faudrait que j'ai deux caméras. Voilà. Voilà, donc vous les trouvez page 137 du catalogue annuel. Elles sont vendues, ce sont des lots de 3 brosses estampes. Et elles sont au prix de 16 euros, donc les 3. Voilà, vous savez tout. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Mais merci Pascal, merci à toi d'avoir suivi ce live. Merci à toutes. N'hésitez pas à tester les brosses estampes. N'oubliez pas la super promo allant jusqu'à moins 60%. Et puis, je vous fais des gros bisous bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Et rendez-vous mardi prochain pour la suite du mini-album Explosion. Bonne soirée à toutes et à tous. Des gros bisous bisous.